La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre programme, diffusé une fois par mois sur cette antenne, pour vous édifier sur la mission que l'État a confiée à l'ART et relayer l'actualité dans le domaine des communications électroniques, ici au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Le gouvernement, à travers le ministère des Postes et Télécommunications Mines-Postel, organise en ce moment même dans la ville de Garoua les journées nationales de cybersécurité au Cameroun. Dans l'édition de ce jour, nous allons vous préciser le rôle de l'Agence de régulation des télécommunications dans le dispositif de cybersécurité mis en place par l'État, notamment en ce qui concerne sa mission de suivi de l'identification des abonnés, l'un des éléments des cahiers de charges de chaque opérateur, et dans un autre registre, sa mission de protection des consommateurs de produits et services de communications électroniques. Je suis Eric Serge Maye-Angwand et avec moi dans ce studio, Gérald Nandi et Yambe. Hello Gerald. Warm greetings to you, Eric Serge Maye-Angwand, and a big thank you to all of you fervent listeners of the Telecoms Regulator on Air. Always a pleasure to know that you are out there, glued to your radio sets to get the latest developments in the telecommunication sector. Our focus on this edition of the program is on cybersecurity, a phenomenon which is increasingly gaining grounds in our society today. To that effect, the government of Cameroon, through the Ministry of Posts and Telecommunications, is organizing the National Days for Cybersecurity, which is taking place at the North Regional Capital, Garoua, to sensitize the public on the importance of protecting the cyberspace. The Telecommunications Regulatory Board, charged among other things with the identification of clients by the different operators and consent about consumers' protection, is leaving no stone unturned. Let's get started with the views we gathered from some Cameroonians on whether they have fallen victim to such scam and how they reacted afterwards. Hear them. Oui, pour mon cas, j'ai déjà été confronté à plusieurs situations où un message qui arrive comme ça, un schéma bien calculé, comme une promotion ou quelque chose comme ça, où il faut peut-être vérifier juste son compte pour voir si on a déjà reçu peut-être de l'argent ou quoi que ce soit. Je n'ai pas composé déjà mon code secret. Donc je pense que pour mon cas, c'était une chance. Mais j'ai plusieurs amis qui sont tombés dans le filet. Oui, j'ai déjà été victime. En tout cas, j'ai vu mon téléphone, le message que voilà, l'argent, je dois recevoir et tout et tout. Après le message, je reste quelques minutes après, on m'appelle. Oh, madame, vous avez reçu comme ça, comme ça. J'ai dit oui. Il me dit quoi, un numéro. Il dit, mais tel. Je rédige ça sur le feu. Je dis, ok, je vais. Mais je n'ai pas fait cela. Je ne l'ai pas dénoncé. J'ai parlé, justement parlé aux voisins, au voisinage et tout. Because I've known that tactic, me myself, I dribble them a lot. Because they will call you, they will tell you, you have won this, you have won that. All the time they will tell you your SIM card is blocked, your number is blocked, you need a code to do that, to do this, waiting for you to put in your code. And once you put in your PIN code, your money is gone. Un soi-disant ami qui m'appelle, ah oui, il prétendait travailler avec le HCR. Alors, c'était une histoire de 1000 pains. Alors, ça représentait beaucoup d'argent. Il m'a donné un numéro que je devais rappeler quelqu'un qui était censé livrer les pains. Quand j'appelle la personne me dit que les pains sont plutôt disponibles à IDEA. Tu n'as rien là-bas, il faut que les gars qui chargent les pains, qui réagissent. Il dit que par rapport à quoi encore? Moi, j'ai dû appeler. Je ne l'ai pas dénoncé parce que je n'avais pas beaucoup de temps à perdre. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Après ces témoignages recueillis auprès de certaines victimes d'arnaque ou de tentatives d'arnaque, donnons à présent la parole à deux hauts responsables de l'ART pour nous édifier sur le rôle et les actions menées par l'agence au bénéfice de la cybersécurité dans notre pays. La parole aux acteurs.
Le très regretté Mengambe Kono, alors directeur technique à l'ART, nous parlait de l'identification des abonnés de téléphonie mobile. Mengambe Kono, bonjour. Quels sont les points d'identification réglementaires? Les points d'identification réglementaires sont les points de vente des opérateurs, les points de vente des personnes agréées aussi par l'ART. Ceux qui vendent en dehors de ces points sont dans l'illégalité. Pour les utilisateurs qui emploient les SIM identifiés dans la rue, ils courent un risque surtout en matière de sécurité. Parce que lorsque on vous attribue cette SIM, parfois elle est déjà identifiée au nom d'une tierce personne. En cas de problème, vous pouvez vous retrouver impliqué dans une histoire où votre... dont vous n'avez pas connaissance au départ. Oui, et c'est des cas dont nous recevons de plaintes régulièrement. Que risque l'abonné non identifié? Comme vous le savez, le téléphone est devenu aujourd'hui un outil que presque toute la population utilise. Certains l'utilisent de bonne foi, d'autres de mauvaise foi. Le téléphone, lorsqu'on est identifié, permet de retrouver la personne utilisateur au moment venu, en cas de besoin. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place toute une réglementation qui concerne l'identification, ainsi que les cahiers de charges des opérateurs qui doivent à tout prix identifier leurs abonnés au moment de l'attribution de la carte SIM à chaque abonné. Maintenant, ceux qui ne sont pas identifiés courent le risque que lorsque le contrôle arrive, on suspend leur carte SIM. Et en ce qui concerne l'identification des mineurs, que prévoit la réglementation? Compte tenu de ce que les mineurs ne peuvent pas avoir, par exemple, une pièce d'identité, et même qu'ils ne peuvent pas répondre à certaines choses, la réglementation a prévu que l'identification des mineurs doit se faire en présence d'un parent ou d'un tuteur, ainsi que l'acte de naissance de l'enfant. Donc l'enfant est identifié sous couvert d'un parent ou d'un tuteur et non directement. Mengambe Kono, merci. C'est moi qui vous remercie. That was the technical director at the Telecommunications Regulatory Board, enlightening us on the importance of identification for subscribers and service providers. Cybersecurity is a shared responsibility, and everyone has a part to play to keep the internet safe. Gilles Fabrice Zohondo est le chef de division des affaires juridiques et de la protection du consommateur. Comment l'ART protège-t-elle le consommateur? Au regard des dispositions de la loi 2010 portant sur les communications électroniques au Cameroun, un certain nombre de dispositions internes ont été prises pour effectivement veiller à une meilleure protection des consommateurs. Il s'agit notamment de la décision du 24 septembre 2021 définissant la procédure de traitement des réclamations des consommateurs et utilisateurs des produits et services des communications électroniques au sein de l'Agence de régulation des télécommunications. Au niveau de la typologie des plaintes que nous recevons, globalement, on peut indiquer la suspension abusive des modules SIM, la soustraction des fonds par mobile money. Pour être concret, lorsque nous recevons des plaintes, quels que soient les motifs, quel que soit le type de plainte, nous avons d'abord pour obligation de saisir rapidement l'opérateur pour qu'il puisse réagir et donner des éléments de réponse pour pouvoir satisfaire le consommateur. Et lorsque cette solution amiable n'est pas trouvée, le comité devra donc statuer pour pouvoir rendre une décision. Et cette décision, étant donné qu'il s'agit d'un acte administratif, est susceptible de voie de recours devant les juridictions administratives. Et ici également, en cas d'insatisfaction du consommateur, il peut aussi se retourner vers les juridictions de droit commun pour pouvoir obtenir satisfaction. Alors, ce qu'il faudrait indiquer ici, c'est que le top management de l'agence, avec l'accord du conseil d'administration, a entrepris d'élaborer une stratégie nationale de protection des consommateurs. Et l'un des axes principaux de cette stratégie est effectivement la sensibilisation des consommateurs pour toutes les mesures qu'il faut prendre lorsqu'on est victime d'un abus. Alors, à côté de cette stratégie générale qui est envisagée, il y a des actions concrètes qui sont menées au quotidien, périodiquement. Au quotidien, à travers nos différentes délégations régionales. Je rappelle qu'il y en a 4. Effectivement, il y en a 4.
qui couvre l'ensemble du territoire national. Ces délégations ont effectivement dans leur cahier de charge des activités de sensibilisation qui sont menées au quotidien. Et l'un des éléments de suivi et de sensibilisation au quotidien de nos consommateurs est également notre call center qui répond à un numéro vert gratuit, le 1515. En plus de ce besoin d'information, il faut aussi ajouter les bonnes pratiques en matière de sécurité. Parce qu'il arrive la plupart du temps que certaines difficultés devant lesquelles se retrouvent les consommateurs soient liées à certaines inattentions ou certaines inadvertances. Fabrice Zondo, merci. C'est moi qui vous remercie. If you are just tuning in, you are on to the Regulator on Air, a production of the Telecommunications Regulatory Board. Time good enough, we bring to you the latest happenings at TRB. Our lady on the beat is Ange Akuluze Minja. The news. Le directeur général de l'ART, professeur Philémon Zozam, a présidé la cérémonie protocolaire de lancement du séminaire sous-régional Union internationale des télécommunications IUT, Assemblée des régulateurs de l'Afrique centrale, ARTAC, du 7 au 10 novembre 2023 à l'hôtel Platinum Les Cocotiers de Douala. Le séminaire portait sur le fonds de services universels, la qualité de service et l'utilisation des plateformes sur la régulation numérique. À titre de rappel, l'ART abrite le secrétariat permanent de l'ARTAC et assure le rôle de régulateur garant au sein de cette institution créée suite à une directive des chefs d'État de la sous-région afin de standardiser les politiques nationales en matière de télécommunications. Yaoundé accueillera en 2024 la 9e session ordinaire de l'ARTAC. Le directeur général de l'ART a présidé une séance de travail avec les opérateurs de téléphonie mobile le 15 novembre 2023 à l'immeuble Platinum. À l'ordre du jour, la dégradation de la qualité de service. Cette réunion faisait suite aux séances de travail déjà tenues avec Orange Cameroun et MTN Cameroun, respectivement les 9 et 10 novembre 2023 à Douala, suite aux ruptures répétées de la fibre optique à travers le triangle national. À l'issue de ces importantes concertations, des recommandations fermes ont été formulées à l'endroit de tous les opérateurs pour une mise en œuvre immédiate afin de permettre une amélioration de la situation alors que nous entrons dans la période des fêtes de fin d'année. Et pour terminer, cette note triste. Monsieur Mengambo Kono, directeur technique de l'ART, repose désormais pour l'éternité. Une forte délégation de l'agence a assisté le 17 novembre 2023 au CHU de Yaoundé à la levée de corps de l'illustre disparu, ainsi qu'à son enterrement le lendemain en Nanga Eboko, sa ville natale. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. That news package puts a wrap to this edition of the program produced by the Communication Unit of TRB, coordinated by Jean-Irene Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and presented by Eric Serge Maye Angwan and Gérald Nandi Eyambe. If you enjoyed the program, take another rendezvous same time next month. Goodbye Maye. Vous pouvez réécouter nos émissions sur notre chaîne YouTube ART Cameroun. Les informations utiles sont sur notre site internet www.art.cm, notre actualité sur les pages officielles ART Cameroun, des réseaux sociaux X, ancien Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Merci de votre très aimable attention. À très bientôt.